On a eu 2 ou 3 étapes. Alors, la première, c'est la sécularisation. C'est-à-dire le fait que la religion cesse d'être au cœur de la culture et de la société française. Ça a commencé au XVIIIe siècle. Ça a été suivi donc par l'anticléricalisme, parce que l'Église n'a pas accepté cette marginalisation. Donc l'Église, en France comme dans d'autres pays, s'est battue pour garder, par exemple, le contrôle de l'éducation, pour garder le contrôle des mœurs, en gros, et de la morale. L'Église a été vaincue en 1881 avec l'apparition de la création de l'école laïque. Mais, comme Jules Ferry l'explique très bien dans sa lettre aux instituteurs, la morale qu'on enseignait dans les écoles laïques n'était pas une morale laïque. Tout simplement parce que pour Jules Ferry, il n'y avait pas de morale laïque, il n'y avait qu'une seule morale, qui était la même pour les croyants et les non-croyants. La seule différence étant le débat sur le fondement de la morale, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est la raison, etc. Donc la sécularisation en France, elle a continué son petit bonhomme de chemin, mais 68 a apporté quelque chose de plus que j'appellerais la déchristianisation. C'est-à-dire que les valeurs dominantes de la société ne sont plus des valeurs chrétiennes sécularisées. C'est pas du tout la gauche ou les hippies qui ont imposé la nouvelle morale. Tout le changement, par exemple, du code civil, sur les rapports entre la femme et son époux, sur l'avortement, etc., c'est Giscard d'Estaing. C'est la droite libérale, en gros, qui a adapté le droit français à la nouvelle anthropologie qui s'est répandue dans la société française. Et donc de la contraception au mariage homosexuel en passant par l'avortement, il y a une continuité. Une continuité qui est très claire. Et alors à ce moment-là, le clash entre la société sécularisée et l'Église, c'est un clash qui porte sur les valeurs. Et on le voit avec la Manif pour tous. C'est un débat sur les valeurs. Simplement, les valeurs chrétiennes, qu'elles soient sécularisées ou pas, sont minoritaires. Le christianisme, en particulier le catholicisme, est passé aujourd'hui au statut de contre-culture, contre la culture dominante. Et c'est ça, à mon avis, le vrai changement. Normalement, d'après la Constitution et d'après notre histoire, la République française est laïque, c'est-à-dire neutralité de l'État, séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire du religieux et de l'État. Or, en fait, on a un État qui n'arrête pas d'intervenir dans le religieux et d'intervenir de manière de plus en plus négative, c'est-à-dire dans l'objectif de l'expulsion du religieux, non seulement de l'administration, du collège, mais maintenant de plus en plus de l'espace public lui-même, avec ce débat sur les voiles et les mères voilées. Cette obsession du religieux est partagée aussi très largement par la société civile. On a eu des protestations quand je ne sais plus quelle chaîne de fast-food a décidé de mettre que de la viande halal, par exemple. On cherche le halal partout et on cherche le religieux, même là où il n'y a pas de religieux, comme dans la taille des jupes des filles maintenant dans certains collèges en France. On traque les soi-disant prières clandestines dans les vestiaires des entreprises, etc. etc. Donc c'est une névrose nationale, je dirais. Alors, ce n'est pas tellement une concurrence entre sacralité de l'État et sacralité du religieux, parce que la sacralité de l'État, elle a disparu. Cette volonté, en gros, d'expulser l'islam de l'espace public contribue, même aboutit à exclure la religion de l'espace public. Donc toutes les religions sont visées. Si vous interdisez le voile, vous interdisez la kippa. Ça, c'est clair. Si vous faites la chasse aux prières, vous faites la chasse à toutes les prières. C'est évident. Et alors on aurait pu s'attendre à une espèce de front religieux pour limiter cette expulsion du religieux de l'espace public. Voilà. Un front quasiment syndicaliste, si je peux dire. Or, ce front religieux, on ne le voit pas. On le voit très très peu. Il y a les évêques ont dit que pour eux, cette histoire du voile, elle était gonflée, qu'il ne fallait pas en faire une histoire comme ça, mais on ne voit pas de coalition. Et là, c'est parce que les clivages qui séparent, disons en gros, les trois religions, je dirais plutôt le catholicisme que le christianisme ici, sont des clivages qui restent profondément politiques. La communauté juive reste très, très focalisée sur la question de l'antisémitisme, d'Israël, etc. Donc voit l'islam pas du tout comme un cousin, mais plutôt comme une menace.
et l'Église catholique tient à maintenir sa suprématie, même si elle est de plus en plus symbolique. Et ça, c'est un discours que l'Église tient aussi par rapport aux Juifs, hein, par rapport à la communauté juive. Donc on a une très grande timidité, voire hésitation, du côté des autorités catholiques et des autorités juives pour, dans le fond, défendre la liberté religieuse quand c'est l'islam qui est concerné.